Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de la série Comment devenir immortel. Vous trouverez toutes les autres solutions proposées dans la description sous la vidéo dans la série consacrée exclusivement et spécialement à cette thématique. Dans le présent épisode, je vais vous proposer une action, un réflexe à prendre, à avoir, je vous demanderai de vous concentrer, parce qu'il y a une énormité d'une bêtise abyssale qu'on entend régulièrement à propos du transhumanisme, notamment de l'immortalité. Ce sont des réflexions du genre ça sert à quoi de devenir immortel puisque de toute façon tu seras pas invincible donc on pourra te tuer ou tu vas t'enfermer chez toi quand tu seras immortel, tu voudras plus sortir de peur qu'il t'arrive quelque chose. Alors ça c'est complètement faux et c'est même du négationnisme historique et c'est très inquiétant, même on l'entend même on entend des réflexions, j'essaierai de vous retrouver Étienne Klein qui dit un équivalent. C'est quand même très très particulier que le scientifique français le plus connu, l'équivalent du Lavoisier actuel, contemporain, disent des énormités. Je vais vous donner 3 exemples. La césarienne, l'anastomose vasculaire et la radioactivité. Mais il y en a plein d'autres. La césarienne, qu'est-ce que c'est? C'est une invention et une innovation. Enfin, on a cessé d'innover pour améliorer l'invention qu'est la césarienne. Qu'est-ce que c'est la césarienne? La césarienne, à la base, ce sont des humains qui voyaient bien qu'il y avait des femmes qui, en voulant accoucher, mouraient pendant l'accouchement, et en plus, le bébé mourait. Et donc, ces humains se sont dit, bon, de toute façon, la mère meurt, donc foutu pour foutu, de toute façon, vu qu'on connaît déjà l'issue dans certains cas, on pourrait peut-être tenter un truc pour essayer de récupérer le bébé, voir si déjà on peut l'extraire, et après le sauver, le maintenir en vie. Et donc, bon, ça n'a pas dû être facile parce que la secte musulmane et la secte chrétienne et toutes les autres sectes qui se cachent derrière le mot religion, et puis les ignares de l'époque ont dû mettre des bâtons dans les roues. Et en fait, on a mis au point, des chirurgiens ont mis au point cette invention, et il s'est avéré que non seulement on arrivait à sauver les bébés dans un nombre très très important de cas en termes de pourcentage, mais en plus, le fait de retirer le bébé, on pouvait sauver la mère aussi. Alors, quel est le rapport? En quoi ça démontre que ça, c'est débile de dire, d'opposer l'invincibilité et l'immortalité. C'est débile de dire que si t'es immortel, ça veut pas dire que t'es invincible. Eh ben, c'est complètement faux. En fait, historiquement, chaque fois qu'il y a une invention humaine, par exemple la césarienne, on augmente l'immortalité, mais également l'invincibilité. Les deux sont indissociables, en fait. C'est comme l'espace et le temps. L'espace ne peut pas exister, est indissociable du temps. Le temps est indissociable de l'espace. Il n'y a que l'espace-temps. L'espace, ça n'existe pas. Le temps, ça n'existe pas. Il n'y a que l'espace-temps. Pareil, l'invincibilité va de pair avec l'immortalité. Chaque fois que vous progressez d'un centimètre vers l'immortalité, vous progressez d'un centimètre vers l'invincibilité. Vous gagnez dans... En fait, c'est la même chose. Il faut plutôt voir ça comme un produit. En fait, nous n'avons pas de mots pour combiner les deux. Ou en tout cas, c'est peut-être un mot du genre la mortalité, ou le contraire du vieillissement, ou le contraire de l'oxydation. Peut-être qu'on peut utiliser le libre arbitre, puisque quelque part, le libre arbitre, ça suppose de choisir ou pas sa mort. Nous, en tant qu'êtres humains, nous souhaitons toujours plus de libre arbitre, mais nous n'avons pas de libre arbitre puisque nous ne choisissons pas de mourir. Donc peut-être que le libre arbitre, ça s'oppose justement au vieillissement et à la mortalité. Donc voilà, la césarienne est un exemple que cette invention, ça a à la fois rendu les gens beaucoup moins invincibles, beaucoup plus difficiles à tuer, parce qu'on avait un plan, on a développé un plan, une technique, qui fait que avant, si le vagin n'était pas assez grand pour laisser passer la tête du bébé, ou si la maman avait un cœur un peu trop fatigué, de l'arythmie, ou le bébé était un peu faible, il allait mourir. On a inventé une technique qui a rendu ces individus plus difficiles à tuer, et en plus immortels, puisqu'ils vont vivre tous les deux. C'est-à-dire qu'avant, la mère et le bébé allaient mourir, et après l'invention de la césarienne, ils étaient plus immortels, moins mortels, puisqu'ils allaient vivre tous les deux. Et aujourd'hui, je suis bien placé pour en parler parce que ça m'est arrivé personnellement. Ma compagne, dès qu'on a détecté pendant sa grossesse, même un mois avant la date prévue de terme, arythmie cardiaque,
Maternité, bon ben, césarienne, hein, direct. On prend pas de risque, ni pour la génitrice, ni pour le bébé. Premier exemple. Deuxième exemple, l'anastomose vasculaire. Cocorico, messieurs, dames. Cocorico. Bonjour Antoine Goya. L'anastomose vasculaire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une des plus grandes, une des plus brillantes et monumentales inventions françaises. De mémoire, c'est Alexis Carrel, je crois. Source dans la description sous la vidéo, comme d'habitude. C'est un médecin français qui était désemparé, désolé de voir toutes ces souffrances sur les champs de bataille, puisqu'il voyait bien, je vous la fais résumer, hein, j'y étais pas en plus, c'est un médecin qui voyait des humains sur les champs de bataille ou au cours de bataille. Le simple fait d'être blessé, la moindre blessure, ça va, parce que chaque fois vous prenez un coup, pas loin, vous avez votre système vasculaire, notamment les veines et notamment les artères. Et ce médecin, il voyait bien que c'était quand même désopilant de voir que le moindre choc allait souvent occasionner des dégâts sur le système, sur les vaisseaux sanguins. Et une fois que les vaisseaux sanguins sont atteints, c'est d'énormes quantités de souffrance. On savait mal traiter ça, on savait pas trop quoi faire. Non seulement des quantités de souffrance insupportables qui vont en plus se solder par la mort de la personne dans plusieurs jours, soit parce qu'elle s'est vidée de son sang, soit parce qu'elle a perdu du sang, mais en plus, elle a commencé à faire une septicémie, puisque c'est une voie d'entrée dans votre système vasculaire qui va dans tout le reste de votre corps. Le sang va partout dans votre corps, par définition. Et puis, troisièmement, il y avait ceux qui s'en sortaient, mais qui, suite justement à un dégât vasculaire, un dégât sur un vaisseau sanguin, vont avoir d'énormes répercussions. Ça peut avoir des répercussions du genre une partie du cerveau a pas été irriguée suffisamment pendant trop longtemps, donc perte des fonctionnalités d'une partie des organes. Donc les organes n'ont pas disparaître, mais pour le restant de son existence, la personne ne pourra plus les utiliser. Ça peut être perte d'une partie de la locomotion. Bon bref, le reste de la vie, même si vous survivez, beaucoup de douleurs. Si vous n'avez pas de chance, pas trop de douleurs, mais une vie profondément raccourcie avec des organes en moins. Donc profond handicap. Et ce médecin, il a commencé à réfléchir, il a dit, on pourrait utiliser des techniques de couture, pour vous la faire courte, mais c'est ça, hein, c'est un point triple. Je vous invite à aller lire la page Wikipédia, c'est très intéressant, c'est très simple. Voilà, il a proposé quelque chose. Et donc il a testé, et il a inventé un système de couture pour réparer les vaisseaux sanguins, pour les reconnecter, pour vous la faire courte. Hein, voilà. Vous voyez, quand vous voyez en rénovation immobilière, en réparation, connecter le système de connexion pour la plomberie, que ce soit les tuyaux en cuivre, que ce soit les tuyaux en PER, etc. Mais tout ça, la science d'assembler, de reconnecter, de créer des circuits, mais transposé au corps humain pour le système sanguin, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'anastomose vasculaire, le fait de pouvoir reconnecter des vaisseaux sanguins. Et donc, ça a été une grande invention, et cette invention, elle a permis de soigner les personnes blessées sur les champs de bataille, et à la fois de les rendre plus difficiles à tuer et plus immortels, puisqu'ils allaient vivre beaucoup plus longtemps suite à cette invention, avec beaucoup moins de douleur, et qu'en plus ils sont plus difficiles à tuer, parce que si je veux vous tuer maintenant, il faut que je vous inflige des dégâts tels qu'une anastomose vasculaire ne pourra pas vous sauver, ou pas prise à temps suffisamment tôt. Voilà, j'ai plus de mal à vous tuer maintenant qu'il y a 300 ans, parce qu'il y a 300 ans, a priori, personne ne pouvait réparer vos vaisseaux sanguins. Il suffisait que je dégrade un peu une partie de votre système vasculaire, votre compte était bon. Troisième exemple, Marie Curie, Cocorico, monsieur, Cocorico. Rebisous Antoine Goya. Alors, je sais bien que Marie Curie, elle est polonaise à l'origine, mais pourquoi je dis Cocorico? Parce qu'elle est venue en France précisément, parce qu'en Pologne, elle n'aurait pas pu étudier ce qu'elle souhaitait étudier dans le domaine scientifique qui l'intéressait. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Marie Curie, et son équipe, hein, bien sûr. Marie Curie et ses collaborateurs ont découvert la radioactivité. Et alors, à quoi ça sert la radioactivité? Eh bien, une des premières utilités de la radioactivité, le saviez-vous? Marie Curie, elle a tout de suite, très très rapidement, quelques années après la découverte et l'obtention de récompenses, elle a réfléchi à miniaturiser ces outils de laboratoire pour les faire rentrer dans une ambulance, pour ensuite aller sur le front de la Deuxième Guerre mondiale, pour se servir de cet outil
Parce que la radioactivité peut être utilisée pour un outil pour voir les éclats de shrapnel, les éclats de grenades, les éclats de bois qui sont dans le corps humain, enfin les éclats de bois, pour distinguer ce qui est métallique, les éclats métalliques de ceux qui ne sont pas des éclats métalliques. Donc tout de suite, quasiment instantané, cette découverte de la radioactivité a trouvé son utilité dans la plus d'invincibilité, moins de vincibilité des soldats humains, des soldats notamment français, anglais, pour les rendre plus difficiles à tuer, parce que dès qu'ils étaient, quand ça se passait bien, quand ils étaient touchés sur le front, blessés gravement, hop, les autres soldats les ramenaient vers l'arrière du front, et là, vous aviez des Marie Curie ou des personnes formées par Marie Curie qui utilisaient la radioactivité pour voir dans les tissus et travailler de concert avec les chirurgiens pour leur dire, voilà, c'est là que qu'il y a l'éclat, voilà la situation. C'était une énorme avancée, puisque si vous n'avez pas ça, vous êtes obligé d'essayer de deviner depuis l'extérieur où est l'éclat, quel est l'éclat, quelle est la situation de l'os derrière. Et donc, cette invention, la radioactivité, nous rend plus immortels et plus invincibles, moins mortels et moins invincibles. Comment vous le savez? Prenez les cancers. Plus vous vieillissez, plus vous avez la chance, une chance probabiliste, de déclencher des cancers. Et la radioactivité sert justement à vous faire vieillir plus longtemps, à vous permettre de vivre plus longtemps que vous n'auriez vécu, a priori, statistiquement, si vous n'avez rien fait. Encore un exemple qui montre que l'immortalité et l'invincibilité sont indissociables. Les deux montent systématiquement et à chaque fois. Je vous mets au défi de trouver une seule invention médicale humaine qui ne fait pas avancer les deux. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de 3 exemples. Regardez le pacemaker. Le pacemaker, c'est quoi? C'est un système de redondance, de secours de la pompe cardiaque. Encore une fois, système cardiovasculaire. Il s'agit, oui, d'une forme de résilience, un système de secours qui va forcer votre cœur à continuer à battre pour l'empêcher de s'arrêter, vincibilité, mortalité, ou pour le forcer à fonctionner correctement, avec un bon rythme cardiaque, pendant des années, alors que si vous ne l'aviez pas eu, vous seriez mort dans les mois, dans les années qui suivent. Parlez-en avec votre médecin. Moi-même, dans ma famille, ma grand-mère a porté un pacemaker, je ne sais pas, je dirais à la louche, pendant 10 ans. Donc je pense qu'on est nombreux à avoir une grand-mère chez soi qui a un pacemaker. D'ailleurs, en parlant avec sa fille, c'était très intéressant parce qu'elle me disait, parfois c'est un peu terrible, un peu à l'inverse, parce que la personne se lève, parce qu'elle est portée un petit peu par son cœur, au matin, quand le corps humain sent que le soleil s'est levé, tout ça, il y a des mécanismes qui se mettent en branle automatiquement, le cœur qui accélère par rapport à son activité nocturne, automatiquement, ça force la personne à s'éveiller et à se lever. Et donc on a une espèce de décalage entre la puissance mentale de la personne qui n'est pas dans un état, dans une humeur de se lever, qui est dans un aquabonisme assez profond, mais son cœur l'oblige à se lever, enfin en tout cas lui permet. Sans le pacemaker, a priori, elle serait restée couchée toute la journée, et ça, quand la personne reste couchée la nuit plus le jour, parce que mentalement ça va pas bien, c'est pas bon signe. Vraiment, la pente très 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 descendante. Donc le pacemaker, c'est encore un exemple d'invention qui vous rend plus difficile à tuer, et que vous allez vivre plus longtemps, plus immortel. Voilà. Ma grand-mère, sans pacemaker, elle aurait certainement vécu 3-4 ans, et elle a vécu 10-15 ans à la place. Et d'ailleurs, je me permets parce que c'est vrai que c'est un peu difficile à vivre, c'est vrai que le cerveau, lui, qui ne va pas bénéficier de tout ce que le pacemaker apporte au cœur, le cerveau, lui, continue à se dégrader à sa vitesse spontanée. Et ma grand-mère, elle avait Alzheimer. C'est vrai que pendant les dernières années de son existence, on sentait bien que son système vasculaire fonctionnait correctement. Donc, entre guillemets, elle ne pouvait pas mourir, entre guillemets, je ne suis pas médecin, mais au niveau de la conscience, au niveau mental, c'est devenu très, 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 très compliqué. Vous sentiez bien qu'il y avait, c'est quand même assez saisissant. Si j'en parle, certaines familles, vous êtes concernés.
vous voyez bien que votre grand-mère, physiquement, elle a son corps, son système vasculaire qui marche aussi bien qu'il y a 10, 20 ans, mais c'est le cerveau qui aurait besoin à son tour d'un coup de boost. Et donc, le pacemaker, c'est un système électronique. En électronique, tout système a une résistance. Et le pacemaker vous rend plus difficile à tuer, en plus de rallonger votre existence, parce que il va résister à des variations non souhaitées du rythme cardiaque, et il va résister aussi aux arythmies cardiaques en général, et il va résister à un affaiblissement de l'activité cardiaque, et même aussi, vous savez, quand les défibrillateurs, ces appareils qui électrisent la personne, enfin, surtout on essaie de localiser l'activité cardiaque pour faire repartir le cœur. On ne peut pas l'utiliser, ou en tout cas pas de la même manière, sur une personne qui porte un pacemaker, parce que justement, quand on va électriser, on va envoyer un choc électrique, le boîtier électronique va résister. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est indéniable. Encore un exemple d'invention technico-médicale, scientifico-médicale, qui à la fois vous rend plus immortel, moins mortel, vous allez vivre plus longtemps, mais plus difficile à tuer. C'est plus compliqué de faire cesser le cœur d'une personne depuis qu'on a les pacemakers. Autre exemple, les antibiotiques. Les antibiotiques, ça vous rend plus difficile à tuer parce que d'habitude, un pathogène vous aurait tué, mais si on vous apporte l'antibiotique ou un suffisamment bon antibiotique, vous ne mourrez pas. Mais en plus, comme vous allez, en combinaison avec votre système immunitaire, comme vous allez diminuer les impacts qu'aurait eu le pathogène, les effets secondaires sur votre longévité, parce que même si vous sortez sans antibiotiques, vainqueur entre guillemets d'une attaque par un pathogène, vous allez quand même, il y a fort à parier qu'il y a quand même eu des dégâts sur votre système vasculaire. Ça veut dire que vous avez perdu une partie de votre vie, une partie des mois, des années de votre vie. Par exemple, les amibes. Vous savez que la vilaine France raciste oppressive, au XXe siècle, a traité des milliers de personnes, si ce n'est pas beaucoup plus, en Nord-Afrique contre les amibes. Et les amibes, ce sont des pathogènes qui, justement, diminuent votre espérance de vie parce qu'elles attaquent votre système vasculaire et notamment le muscle cardiaque. Donc les antibiotiques vont faire que vous allez vivre plus longtemps, mais que vous êtes plus difficile à tuer parce que avant ces inventions, je vous aurais mis en contact avec un pathogène, ça ne se serait pas bien passé, mais maintenant, quand on a les médicaments, on peut intervenir. Je vais terminer sur un dernier exemple. Il y a l'anastomose spinale. Donc l'anastomose vasculaire, c'est de pouvoir reconnecter des vaisseaux sanguins, soit qui ont été déconnectés, arrachés, déconnectés, soit qui ont été blessés, donc on va couper la partie qui a été endommagée pour reconnecter les deux tuyaux sanguins. Il y a la même chose avec l'anastomose spinale, c'est-à-dire les tuyaux nerveux, entre guillemets, contre les tuyaux sanguins, système vasculaire. Vous savez que lors d'un choc violent à la nuque, le problème c'est que si les nerfs sont rompus, eh bien, vous n'allez peut-être pas mourir, mais vous ne contrôlez plus que cette partie de votre corps. Et donc, suite à des accidents, il y a des personnes, ou suite à des maladies naissances, il y a des personnes qui n'ont pas le contrôle du reste de leur corps. Et donc l'anastomose spinale, ça a déjà été mis au point. Il me semble qu'il y avait un chirurgien italien qui devait le faire en 2020 ou 2021, qui projetait de le faire en 2020-2021, de reconnecter les nerfs chez un humain. Pour le moment, ça a été fait sur plusieurs espèces d'animaux. J'ai traduit un article scientifique qui vous en parle si vous voulez plus de détails. Je vous le mets dans la description sur les vidéos. Vous y trouverez la liste de tous les animaux chez qui on a déjà reconnecté des nerfs, donc l'anastomose spinale. Donc l'anastomose spinale, en quoi ça va nous rendre plus immortels et plus invincibles? Eh bien, par exemple, les jeunes gens en scooter qui... je parle de ça parce que c'est un exemple concret qui a lieu malheureusement trop souvent. Suite à un accident de la route, les jeunes gens de 20 ans en scooter ou de moins de 20 ans en scooter qui vont perdre l'usage, enfin qui vont avoir une rupture là, spinale, et qui normalement auraient passé le reste de leur existence soit à attendre une greffe de tronc, pour le moment c'est pas encore mis au point, soit dans un fauteuil roulant, soit dans un état proche de la tétraplégie, eh bien avec l'anastomose spinale, on va pouvoir reconnecter, ils vont pouvoir retrouver. Donc ils sont plus difficiles à tuer et ils vont vivre plus longtemps. C'est la même chose. Pourquoi ils sont plus difficiles à tuer? Parce que, par définition, l'anastomose spinale, c'est, oui, t'as beau
couper le tuyau nerveux, j'ai la technologie de reconnecter le tuyau nerveux après toi. Donc fondamentalement, tu deviens plus invincible, tu deviens moins invincible. Et tu vas vivre beaucoup plus longtemps. Quand tu as ce genre de malformation de naissance ou d'accident, où tu as une rupture des tuyaux nerveux du système nerveux, que tu ne peux plus utiliser ton corps, eh bien là, si on peut reconnecter, tu vas vivre beaucoup plus longtemps qu'en situation normale pour différentes raisons. Des raisons mécaniques, des raisons physiologiques et des raisons psychologiques également, parce que vivre toute sa vie en n'ayant que l'usage de ce corps, c'est vraiment, vraiment pas facile. Et ça a un impact sur la longévité. Donc je vous invite à déjà prendre le temps d'y réfléchir. C'est saisissant. On ne peut pas mettre au point des médicaments, des nouveaux systèmes de soins, sans que ça sans que ça ne vous rende plus invincible et plus immortel. En fait, c'est la même chose. C'est complètement insensé et négationniste historiquement de différencier l'invincibilité de l'immortalité. Ce sont deux choses qui font partie de quelque chose de plus large, qu'au moins, voilà, on peut peut-être appeler le libre arbitre, parce que, on en revient à cette problématique. Nous ne voulons pas mourir, ou en tout cas, nous voulons mourir parce que nous l'avons dessiné, et non pas parce que le vieillissement nous échappe totalement, nous le subissons dans un calendrier que nous n'avons pas décidé. Voilà, avoir le choix de mourir, ce serait ça à la limite. Pour le moment, nous n'avons pas le choix. J'espère avoir été clair. Si vous avez trouvé que c'était intéressant et pertinent, surtout s'il vous plaît, mettez un pouce vers le haut, s'il vous plaît, mettez un like. Je vous invite à aller prendre des autres connaissances, des autres pistes de réflexion pour ceux qui ne veulent pas mourir et qui ne veulent pas accepter les débilités de la secte chrétienne, la secte musulmane, la secte judaïque du style « la mort fait partie de la vie, la mort est inévitable ». C'est complètement stupide, vous voyez bien, avec les exemples que je vous ai donnés, ces gens, Alexis Carrel, Marie Curie, ces gens sont partis du principe qu'on pouvait faire quelque chose, qu'il ne fallait pas baisser les bras, qu'on pouvait faire quelque chose, et en persévérant, ils ont eu des résultats. Je ne vous parle pas des gens qui ont testé, qui n'ont pas eu forcément de résultats, parce que c'était une mauvaise idée, ou parce que simplement ils n'ont pas eu suffisamment de moyens, ou qu'il arrivait quelque chose entre-temps. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers toutes les pistes de solutions sur qu'est-ce qu'on peut faire pour détruire, pour annihiler, pour empêcher les humains qu'ils ne souhaitent pas de vieillir puis de mourir. Toutes les marges de manœuvre, les pistes, les espaces qu'il y a à l'heure actuelle.